Salomon. Oui, bonjour. Vous êtes centrafricain et aujourd'hui vous sortez pour la première fois pour manifester contre ce qui se passe dans votre pays. C'est quoi la situation? Quelle est la situation actuelle? Mais la situation en Centrafrique est devenue intenable. La situation est devenue chaotique. Il y a un problème d'insécurité dans tout le pays. Et on pensait en mettant en place un gouvernement de transition, le problème pouvait être réglé avec l'arrivée des forces internationales, mais rien n'est réglé à ce jour. Et en plus, il y a une menace de la part de ces rebelles de la partition de la République centrafricaine dont nous n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on commence à manifester pour prouver au président français et puis à toute la communauté internationale d'anticiper et puis d'accélérer le désarmement de ces groupes rebelles et puis de remettre vraiment la sécurité. Justement, aujourd'hui, les slogans, les phares slogans, c'est la paix. Vous voulez la paix. Nous voulons la paix, nous voulons la réconciliation, mais la réconciliation, il faut voir les conditions, nous voulons vivre avec tout le monde. Ils nous disent, les médias disent que oui, c'est un problème religieux, mais la guerre en Centrafrique, c'est pas un problème religieux, ça a été manipulé. On a toujours vécu ensemble avec les musulmans, mais les musulmans qui veulent la paix, qui ne prennent pas des armes, qui ne sont pas manipulés par les groupes rebelles, armés par les Qatars, armés par le Soudan, armés par le Tchad, nous n'en voulons pas ces genres de musulmans. Nous voulons vivre avec la paix avec les musulmans. Dans les médias, bien sûr, on véhicule énormément des vidéos terribles qui montrent des gens qu'on lapide, qu'on tue à machette. Et ça, c'est les groupes de défense. Parce qu'en fin de compte, ils essaient de venger leurs parents qui ont été égorgés, leurs femmes, leurs frères qui ont été égorgés devant eux. Bon, une fois que les groupes rebelles, la Séléka est désarmée, je pense que la tension va baisser. Donc tous les problèmes, ça viendrait du Séléka. Du Séléka, oui. Et vous pensez qu'ils sont financés par quel État ou par quel... Financés par les grandes puissances, surtout les pays du Golfe, tout le monde, on a des preuves. Les Qatars, ou le Tchad, ou l'Arabie Saoudite, qui continuent d'alimenter ces bandes de rebelles. C'est eux qui financent. Ces groupes de rebelles qui traînent dans le désert, aussi vont avoir l'argent pour acheter toutes ces armes, tous ces pick-up. Je pense qu'il faudrait que la France mette aussi la pression sur ces pays. La France est déjà présente sur le... La France est présente, la France fait ce qu'il peut, mais la France seule ne peut pas garantir la paix. Et la France seule, il faudrait qu'ils essaient de former. Le président Hollande disait que leur mission c'est de ramener la paix en Centrafrique. Oui, mais pour le moment on a vu, avec 2000 soldats, ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Les groupes rebelles, ils sont plus nombreux que les militaires français. Et les militaires français, ils sont pour le moment basés en Centrafrique. Et il faut qu'il y ait une force communauté internationale dans tout le pays. Votre appel à la communauté internationale africaine et surtout aux Centrafricains. D'aider la Centrafrique afin qu'ils puissent remettre la paix, remettre ce pays sur les rails. Et puis, nous, notre objectif, c'est de réarmer les forces armées centrafricaines. On appelle de paix aux Centrafricains? Oui. À l'unité? À l'unité, oui. Hein? Il faudrait qu'on dépasse ce cap, c'est-à-dire de pouvoir pardonner. Mais il faudrait que tout le monde d'abord mette d'abord les armes et on fait la paix avec tout le monde. Merci. On ne chasse pas les musulmans sont toujours les bienvenus. Centrafrique, c'est un pays laïque. Centrafrique, c'est une terre d'accueil. Le Tchad a fait 30 ans de guerre, on a accueilli les musulmans. Pourquoi aujourd'hui prennent les armes contre nous? Voilà la question qu'on pose aux Tchadiens et au président tchadien. Merci bien. Non. Bonjour. Vous manifestez aujourd'hui pour la paix en Centrafrique? Oui. Et avez-vous voulu rencontrer les autorités françaises pour un petit peu expliquer la situation? Oui, aujourd'hui, en fait, nous sommes là aujourd'hui parce que le préfet de région de Rhône-Alpes nous a donné l'autorisation de cette marche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient pour lui remettre un mémorandum. Donc, il y aura son représentant qui va sortir tout à l'heure pour prendre le mémorandum. D'accord. Et quand on voit quand même la situation au pays, elle est désastreuse parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de... La situation est très grave. Aujourd'hui, nous sommes au bord du génocide en République centrafricaine. Pas plus tard, Génocide, vous parlez? au bord du génocide. Je répète et je pèse bien mes mots. Pas plus tard qu'hier, dans un bar qui s'appelle Sélection à Bangui, il y a une grenade qui a sauté. Il y a eu plusieurs morts hier à 23h. Toutes les minutes, chaque seconde qui passe, il y a des enfants, des femmes, des militaires
Aujourd'hui, en République centrafricaine, il y a des militaires tchadiens, il y a des militaires camerounais, il y a des militaires gabonais, il y a des militaires sénégalais, des Marocains, des Français qui sont là-bas, même des Norvégiens. Et pourquoi ils ne s'écrisent pas? Pourquoi ils ne s'écrisent pas les peuples, la Parce population? que la situation aujourd'hui leur échappe, on ne sait pas. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui pour remettre le mémorandum aux représentants du peuple. On est en train de glisser vers une guerre religieuse, une guerre de Ce n'est tranchées. pas une guerre religieuse. La République centrafricaine, c'était un seul pays et indivisible. Quand les gens ils disent que c'est les chrétiens contre les musulmans, parce que ces chrétiens-là et ces musulmans-là, ils se sont manipulés, mais ils ne savent pas, ils sont inconscients. Aujourd'hui, moi qui vous parle, ma mère, elle est musulmane. Mon papa est chrétien, moi je suis centrafricain 100%. Ma mère, elle est centrafricaine de souche, mais elle s'est islamisée, elle fait la prière. Donc il n'y a pas de problème entre chrétiens et musulmans. Les problèmes ils viennent d'où, selon vous? Le problème, c'est les musulmans et les chrétiens qui se battent, c'est de manipuler. Ils ne savent pas d'où vient le problème. C'est ça le problème. Et les politiques, le rôle, c'est quoi? Justement, Ils ne jouent pas le rôle? Qui jouent le rôle de manipulateurs. D'accord. Et ces musulmans et ces chrétiens-là n'ont pas encore compris ça. Mais nous autres qui sommes là aujourd'hui, on a compris. Et l'appel que vous lancez au peuple centrafricain? La paix, rien que la paix en République centrafricaine, c'est un seul pays que notre président fondateur Barthélemy Boganda. Vous savez, les pays africains, ils ont eu l'indépendance, ils ont vu les pères de l'indépendance. La République centrafricaine est le seul pays qui n'a pas vu le corps du président Barthélemy Boganda. Le jour où il a obtenu l'indépendance de son pays, il est mort jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où ça se trouve son corps. Le seul pays en Afrique, Barthélemy Boganda. Merci bien. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous manifestez aujourd'hui pour la paix en Centrafrique. La situation est comment? Catastrophique. Catastrophique. Entre musulmans, chrétiens, Entre musulmans, chrétiens, on rentre presque dans une guerre confessionnelle. Comment êtes-vous arrivé à cette situation? Vous êtes réputé quand même d'un peuple généreux, sans histoire. Le problème, c'est que, en fait, c'est les politiques qui nous ont emmenés dans cette situation. Que les politiques. Ensuite, quand on parle politique, on parle des pays africains qui sont encore manipulés par des pays occidentaux. Et il y a toute cette politique-là derrière qui a engendré toute cette situation et ce fracas social. Les politiciens, les partis politiques ou sinon des puissances étrangères qui viennent pour déstabiliser le pays. Exactement, on est un pays très riche. Vous savez, on a du diamant, on a du bois, on a de l'or, on a du pétrole bientôt. Et ça suscite des intérêts pour d'autres pays. Et à ce moment-là, comme on a encore des politiciens qui sont manipulables, et je précise bien des politiciens issus de la colonisation, parce qu'aujourd'hui les Centrafricains de l'après-colonisation ont une autre vision dans la République centrafricaine, une autre forme de révolution. Et ces politiques justement qui dirigent encore notre pays 50 ans après, la vieille génération. La vieille génération qui continue à manipuler ces choses et qui fait qu'on arrive à une situation qui est la vieille génération qui n'a pas encore su mettre au-dessus les rancœurs. C'est une génération complexée du colonialisme. Donc cette génération aujourd'hui, il faut une rupture avec cette génération. Et pour cette rupture justement, il faut qu'on se batte, qu'on sorte dans la rue aujourd'hui et qu'on revendique nos droits pour pouvoir mettre en marche notre pays pour l'avenir, pour atteindre pour le prochain siècle. L'appel aux Centrafricains, aux Africains et à la communauté internationale. L'appel aux Africains, aux communautés internationales, nous trouvons que tout simplement qu'il y a une négligence vis-à-vis de la République centrafricaine. Parce qu'une situation d'un pays de 622 000 km² avec 4 millions d'habitants, je pense que l'ONU nous a mis en attente jusqu'en septembre alors qu'ils savent que le problème est quand même crucial en République centrafricaine. On n'a pas besoin d'une intervention qui va durer 10 ans en République centrafricaine. S'il y avait une volonté du Sangaris, s'il y avait une volonté de l'Union africaine, s'il y avait une volonté de l'ONU, je pense que la République centrafricaine, avec la collaboration bien sûr de l'armée centrafricaine, on réglerait ce problème en 2-3 mois, comme le disent les Russes. L'urgence c'est quoi? L'urgence aujourd'hui, je pense à mon avis, c'est de rétablir la paix avec le désarmement. Et pour faire ce désarmement, on a besoin des Centrafricains. Ce n'est pas les étrangers qui vont venir donner la méthode de désarmement en Centrafrique. Il faut faire intervenir les Centrafricains. Mais comment les faire intervenir? Et c'est là tout le problème qui va vers le gouvernement qui a du mal à gérer les choses.
chose. Bah oui, puisqu'on a du mal à... Est-ce que vous avez une armée en ce moment, une police Vous avez aujourd'hui 4000 hommes qui sont en attente au camp de Roux à Bangui, c'est le camp militaire principal. L'ONU nous interdit de les armer. Alors, il suffit que le gouvernement centrafricain mette une méthode en place, psychologique, sociologique, pour trier les militaires qui sont capables aujourd'hui d'être réarmés pour aider justement les étrangers qui viennent chez nous. Vous êtes en train de dire que l'ONU est en quelque sorte complice de ce qui se passe, du génocide qui est en train de se faire? Je ne parle pas au nom des Centrafricains, je parle en mon nom. Je parle en mon nom. Je pense que l'ONU est complice de ce qui se passe en Centrafrique. Donc 4000 hommes empêchés d'intervenir pour faire régner la paix. 4 500 000 hommes, 4 500 000 habitants en Centrafrique. Je ne pense pas que l'ONU a une difficulté extrême pour régler ce problème. Sachant que sur les 4 500 000, il n'y a que 10% qui sont armés. Donc je pense, à mon avis, le retardement de la République centrafricaine de retrouver la paix, qui est dû à un problème d'intérêt économique géré par les grandes puissances de l'ONU, qui sont la France, les États-Unis, l'Angleterre et autres, font perdurer les choses pour remettre d'abord les intérêts économiques en place avant de régler le problème de la paix en Centrafrique. Vous avez une idée pourquoi ils s'opposent aux 4000 hommes? L'idée elle est simple, c'est que, vous savez, les Séléka, les musulmans ont cautionné à un moment donné le comportement des Séléka en Centrafrique. Ils l'ont peut-être pas fait volontairement, mais cette haine a nourri le comportement de certains militaires centrafricains qui ont très mal agi au moment de leur premier regroupement. Ils ont lapidé une personne. Est-ce qu'on doit se baser sur un seul cas pour pénaliser 4000 hommes? Je ne pense pas. Il y a eu un cas devant les NAM, mais ce cas on peut le résoudre. Mais pourquoi se contenter d'un cas pour dire qu'aujourd'hui on ne peut pas réarmer l'armée centrafricaine? Je pense que l'ONU a sa responsabilité de ce qui se passe chez nous. Merci bien. Merci beaucoup.